La relation entre le VIH et le sida est souvent mal perçue par les profanes. Pour éviter de confondre ces deux termes, nous allons essayer de les distinguer rien qu'à partir de leur définition. Alors, si le VIH est considéré comme une infection causée par un virus quelconque, le sida, quant à lui, apparaît comme un seuil, ou mieux encore un certain stade, caractérisé par un ensemble de symptômes liés à une maladie. Et bien, par cette définition, nous avons voulu brièvement ressortir la relation qui existe entre le VIH et le sida. Bien, pour être plus précis, nous cherchons par-dessus tout à savoir si c'est le VIH qui conduit au sida. Suivons attentivement. Salut à tous, je suis Michel Esso, herboriste phytothérapeute. Je suis le médecin en chef du cabinet Santé Bioclinique basé dans la ville de Déa. Bien évidemment, c'est au Cameroun. En nous mettant dans la posture selon laquelle le VIH est un virus qui existe réellement, on peut affirmer sans risque, rien qu'à partir de sa définition, qu'il conduit au sida. Étant donné que les deux ont en commun la notion de l'immunodéficience, qui se caractérise par un manque important de défense immunitaire dans un organisme vivant. Mais alors, cette situation est-elle l'apanage exclusif du VIH? Suivons attentivement. De nombreux facteurs peuvent provoquer l'immunodéficience, c'est ce qu'on appelle encore les maladies opportunistes. Le sida n'est donc pas une affaire du VIH à lui seul, puisqu'il peut arriver qu'on soit séropositif du fait d'une maladie devenue chronique. La notion de séropositivité voudrait dire l'état d'un organisme qui présente les anticorps spécifiques d'un antigène donné. On peut donc être séropositif parce qu'on souffre de la épaisse, des mycoses, de l'herpès génital, des mycoplasmes, de la chlamydia, de la syphilis, du zona, des hépatites virales et la liste n'est pas exhaustive. Après avoir suivi cette vidéo, il n'est plus question d'affirmer qu'on ne connaît pas la provenance de sa séropositivité vu que nous sommes déjà édifiés par l'international Dr Esso. Alors, si nous avons l'humilité de reconnaître que les maladies citées plus haut sont parfaitement guérissables, cela voudrait dire que celui qui vient à bout de l'une d'entre elles finira par se vanter de guérir le sida. Il est bien vrai que c'est un exploit, mais n'oublions pas que les causes du sida sont multifactorielles, donc il faut bien les maîtriser. C'est dire que c'est une affaire de spécialistes et le docteur Esso ne déroge pas à la règle. C'est quelqu'un qui maîtrise bien son sujet et peut nous aider à retrouver le sourire que nous avions perdu depuis belle lurette. C'est tout à fait clair et limpide. Maintenant, nous avons l'information. Il ne nous reste plus qu'à nous abonner à la chaîne Santé Bioclinique et à activer la cloche de notification pour ne rien rater, de liker et de partager la vidéo si on a aimé. Surtout, n'oublions jamais que chez Santé Bioclinique, nous avons la solution. À plus.